C'est un groupe de jeunes dont les actions sont saluées à Kobaya. Ma prière est qu'ils parviennent à contaminer tous les jeunes des autres quartiers du pays. Eux, ceux de Kobaya, n'ont pas attendu que l'État agisse. Chaque week-end, ils organisent des opérations d'assainissement dans les ruelles du quartier. Comme vous pouvez voir sur ces images, cette fois-ci, c'est le cimetière qu'ils sont allés nettoyer. Obakar Silla a initié cette action. Aujourd'hui, on ne peut pas dire tout ça, l'État va faire tout. Mais tu montres l'État pour qu'ils vont voir comment aider les cimetières aussi. Pensez à les cimetières, à aider à remplir les cimetières, car tout le monde finira pour ici. Donc au lieu d'aller un peu partout, l'assainissement général est en cours. Et moi, mon environnement, ONG Environnement Plus, ça fait partie Environnement Plus. Et il y a un autre environnement net. J'ai créé deux choses à la fois. Il y a Environnement Net, j'ai nettoyé dans les quartiers, à chaque samedi, samedi et mardi. Ça, c'est notre ONG. C'est-à-dire Environnement Net, ça nettoie les ordures dans les quartiers. Et pour accompagner le gouvernement dans leur procédure. Et comment accompagner? On ne peut pas absolument assainissement dans le quartier. Et on ne peut pas oublier les cimetières. Les cimetières est pour tout le monde. Quel que soit un jour, tu iras ici. Donc au lieu de tout chaque fois nettoyer dans les quartiers, on a toujours avec mon équipe. D'abord, j'ai beaucoup de l'équipe de Kobaya. Avec les jeunesses de Kobaya, moi, en temps. Au lieu de ça, chaque fois, entretien dans le quartier, je lui dis, hey, allez-y aujourd'hui, chaque samedi aussi. Si on fait 2 samedis, 3 samedis dans le quartier, on fait une samedi aussi à la mosquée, à la cimetière. Oui, en effet, il a raison de le dire et ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle dernière demeure. Vous savez, la villa a une seule pièce, taillée à votre mesure. Vous passerez tous là-bas, je vais vous le dire. C'est bête comme question. Mais ça là, on fait bien. Bon, on va vous accorder votre temps d'antenne. Et il semble que vous êtes séduit par cette route bitumée, M. Saraya. Mais ça là, on fait bien. Parce qu'avant, on part à cause d'ici difficilement, mais actuellement là, on part doucement. La route là est bonne, mais quand même, si ce qui n'est pas goudronné, n'a qu'à goudronner là-bas encore, c'est ça qui est bon. Yaya Diakité, lui aussi, est citoyen du quartier. C'est votre nom? Oui. Nous vous écoutons. Vraiment, on avait trop fatigué ici. Pour la route était gâtée. Le moment de saison de pluie, tu ne peux pas passer sur la route là, quoi. Maintenant, on remercie le ministre de la Travaux. Vraiment, il a bien fait pour nous ici. On félicite le travail aussi qu'ils ont fait. Ils ont fait rapide. Chaque jour, ils mettent l'eau. On ne fatigue pas avec la poussière. Donc, on félicite pour eux quand même. Avec cette route-là aussi, ça nous donne beaucoup de courage aussi, tous les Guinéens. La route là aussi, ça marche beaucoup aussi. C'est la route principale. Donc, vraiment, on félicite pour eux parce qu'ils ont fait la route là. C'est ça. Un dernier, s'il vous plaît. Lui, on l'appelle De Gaulle. Il a réagi aussi. Moi, mon nom, c'est Momar Samsi Dramé. On m'appelle De Gaulle dans le quartier ici. Voilà. Vous savez, la route est faite, mais on n'a pas eu de caniveau pour avoir la garantie de la route. Ça veut qu'il y a des caniveaux, sinon la pluie, saison pluvieuse, ça peut décoller. Voilà. Ça veut dire la vérité. Le président, il est à portée de tout le monde. Vous savez, c'est la paix de la nation. Cette fois, il avait dit qu'il fait un demi-mesure, qui s'abstient à la portée de tout le monde. Ça, c'est l'intérêt de tout le monde. Voilà. Vous voyez, non? Voilà, c'est tout ce que j'aurais à vous dire. L'instant des questions et réponses impertinentes, l'interview décalée avec Macky Sall. L'interview décalée dans l'autre journal, c'est maintenant avec Moussa Daraba que nous retrouvons sur ce plateau de l'autre journal. Moussa, bonsoir. Bonsoir, je suis très heureux de me retrouver sur l'autre plateau du journal. Quand on pose la question de savoir comment vous gérez avec les gens, est-ce que vous les retirez de l'argent? Voilà, c'est quand même quelque chose qui se dit autour de cette question de J-Award. Certains estiment que Moussa Daraba a changé de vie avec ce projet. C'est normal que je change de vie avec ce projet. Je rencontre de bonnes personnes, mais si j'ai changé de vie, c'est parce que je me suis empêché pendant très longtemps de dormir. Avec toute mon équipe, on bosse d'arrache-pied. Tout le monde sait, on nous voit sur tous les fronts. Qui ne change pas de vie lorsqu'il travaille? C'est le travail qui paye et
je ne suis pas la première personne à avoir changé de vie parce qu'elle a porté un projet. On travaille pour pouvoir justement changer sa condition. Personne n'a envie de rester au stade où il se trouvait l'année dernière. Tout le monde a envie justement de pouvoir améliorer sa vie. Mais je vous dis, ce ne sont pas les J Awards qui ont changé nos vies. Nous sommes l'un des rares événements publics gratuits. Nous n'avons jamais demandé un seul franc à qui que ce soit pour prendre part à notre événement. Les nominés et les lauréats, je vous invite d'ailleurs à les rencontrer aussi pour pouvoir leur poser des questions. Non, mais sur ça, nous avons déjà deux amis du côté d'Espace qui ont bénéficié de cette... Oui, justement, qui ont été élus. Qu'est-ce que, sincèrement, Ndiba Milimono peut m'offrir, à part le respect et l'admiration qu'il a pour ma personne? Qu'est-ce que Harissa Tousso peut m'offrir, à part le respect et l'admiration? J'ai juste envie de poser la dernière question. Après tes études du côté du Maroc, je sais que tu vas revenir. Aujourd'hui, parle-nous de ton projet. J'ai envie d'être quelqu'un d'utile à sa nation. Je ne sais pas par quel moyen ça va passer, si c'est peut-être en faisant l'armée pour que je puisse aider mon pays à prospérer, si c'est en faisant la police, si c'est en faisant le cireur ou le menuisier pour pouvoir changer la Guinée. Je suis appelé à le faire parce que ce pays m'a tout offert et je crois que avant de demander justement à son pays de nous donner quoi que ce soit, on doit aussi se poser la question de ce que l'on doit lui rendre. Voilà, ce pays est très généreux, il nous a tout donné, un bon climat, un bon sol et un bon sous-sol. Donc à nous maintenant de poser les jalons essentiels à son développement, l'aimer, le caresser et justement afin qu'il puisse se retrouver dans la sphère des grandes nations. Mais il faut dire que c'est ma toute première fois d'avoir appris que justement les gens parlent d'argent concernant les J Awards. Depuis qu'on a commencé ce processus, on ne l'a jamais entendu. On est la seule cérémonie de distinction, sinon l'une des rares, à inviter nos nominés à manger, à leur donner à boire et avec tout ce qu'il y a. Donc je souhaite aussi que pour la prochaine fois qu'on fera cette interview, que votre situation ait changé, que vous soyez riche, vous ayez une voiture, une maison, c'est tout le mal que je vous souhaite. Et donc... Si c'est mal, je l'accepte avec fierté. Si ma condition est en train de changer, j'en suis fier que les gens me voient sous justement cet angle. Franchement, très content et il faut respecter les gens qui quittent d'un pour se retrouver à 100. Ça mérite respect et admiration. Ce fut un plaisir de partager ces moments avec vous. Prenez bien soin de vous et soyez au rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres infos délire.